Pour l'ORICOM, c'est une décision normale, c'est une décision administrative qui est normale. Seulement ce qui est anormal pour l'ORICOM, c'est de voir la publicité qui a été donnée, mais aussi la procédure qui a été utilisée. Vous savez que l'administrateur est le secrétaire du conseil communal et c'est le conseil communal, normalement, qui doit statuer sur les faits reprochés à celui-ci. Nous avons vu que la suspension a été concrétisée par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Situation normale pour le conseil communal qui devait se prononcer en premier lieu, en deuxième lieu. Le gouverneur devait aussi se prononcer. Le ministre acte ou refuse la décision du conseil. Ça c'est pour la suspension, mais aussi pour la destitution. Il peut y avoir aussi cette forme. Mais pour nous, pensons que le problème qui se trouve dans l'administration burundaise est au-delà de ces trois administrateurs qui ont été suspendus. Prenons un cas illustratif qui est le cas de l'administrateur de la commune Mukaza. Selon les informations à notre disposition, on lui a reproché de ne pas faire le suivi de la commercialisation du sucre en provenance de la Sosumo. Ici, on doit se poser quand même quelques questions. Le sucre qui a été donné à plusieurs communes de la mairie de Bujumbura et d'ailleurs, plutôt a été donné aux commerçants. Est-ce que vous connaissez le nom de ce commerçant à qui on a donné ce sucre? Les informations à notre disposition nous renseignent que le sucre a été attrapé par le service des renseignements, mais on ne connaît pas quel camion qui transportait le sucre, on ne connaît pas le chauffeur qui conduisait ce camion, on ne connaît pas le commerçant qui a amené le sucre, mais juste on nous a donné le nom de l'administrateur. Mais ici la question qu'on doit se poser, est-ce que l'administrateur il est commerçant? Lui, il ne fait que faire le suivi. Mais le sucre est déjà là, il a été appréhendé, il a été attrapé. Et le sucre restant était stocké au niveau dans les enceintes de la commune, ici au quartier asiatique. Donc, si réellement l'administrateur communal était lui-même qui a acheté le sucre, il devait être condamné. Mais pour nous, comme le RICOM l'a bien souligné depuis longtemps, il est strictement interdit que les administratifs exercent le commerce. Que ce soit l'administrateur, que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre ou n'importe quel cadre de l'État, il ne devrait pas exercer le commerce. Mais malheureusement, nous les voyons, les hauts gradés de la police, de l'armée, les cadres de l'État sont devenus des commerçants. Et même les autorités les encouragent à le faire. Ce qui est contraire à la loi et à l'éthique professionnelle. Donc pour nous, il faut chercher le problème ailleurs. Souvenez-vous, il y a eu un moment où on a vraiment suspendu plusieurs administrateurs. Est-ce que la solution a été trouvée? Ces problèmes que vous voyez au niveau de l'administration communale, ce sont les mêmes problèmes qu'on trouve dans les entreprises publiques. Ce sont les mêmes problèmes qu'on trouve dans les administrations au niveau central, au niveau des cabinets des ministères. Ce sont les mêmes problèmes qu'on trouve un peu partout. Donc pour nous, il faut une réforme profonde de l'administration publique pour trouver réellement des solutions. Mais suspendre tel ou tel administrateur, ça ne va pas donner des solutions. C'est juste pour nous distraire. Non, vous savez, toutes les décisions sont décidées, sont prises au niveau du parti. Vous le savez. Il n'y a aucun administrateur ou aucun conseil communal qui peut s'arroger le droit de destituer ou de suspendre à l'administrateur. C'est juste une décision qui émane d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'ORICOM, nous demandons à ce qu'il y ait une réforme profonde de l'administration d'une manière générale et encourager la justice de travailler conformément aux normes et aux principes qui gèrent
en état ou en état de droit, si je peux le dire ainsi. Je viens de vous le dire, il faut d'abord que cela soit fait sur base des rapports minutieusement étudiés. Ça, c'est un. De deux, tous ces administratifs sont nommés par le parti au pouvoir. Tout doit d'abord commencer au niveau du parti. C'est eux qui donnent des directives, des orientations. Si réellement on parlait d'une manière générale, est-ce que l'administration burundaise fonctionne normalement? Moi, je dis non. Je dis non. Est-ce que la justice burundaise fonctionne normalement? Moi, je dis non. Donc, pour nous, la question se trouve ailleurs. Si réellement l'administration fonctionne normalement, si réellement la justice fonctionne normalement, est-ce que la décision des ministres venait pour faire quoi? Non. Il faut que les instituts... Nous avons des inspections au niveau des ministères. Nous avons des inspections, nous avons la Cour des comptes, nous avons la justice. Il y a plusieurs échelons de contrôle. Est-ce que ces institutions ont dressé des rapports? Moi, je ne pense pas. Donc, pour nous, comme je viens de vous le dire, il y a un problème de gestion administrative et financière dans notre pays. Il y a un problème de gouvernance dans notre pays. D'où il nous faut un système national de l'intégrité, si je peux le dire comme ça. Aussi longtemps qu'on aura un système fermé où les principes de transparence, de redevabilité n'est pas en place, ça sera très difficile qu'on puisse parler vraiment de la gestion efficace de l'administration. Ce que vous êtes en train d'observer, que ce soit ces suspensions des administratifs, c'est juste des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec des décisions administratives qui visent la gouvernance. Je viens de vous le dire, ce n'est pas la première fois. Depuis 2005, Rorodo, l'investiteur du président, il a lancé plusieurs messages contre les détracteurs des deniers publics. Est-ce que la mauvaise gouvernance a été combattue? Moi, je dis non. C'est pour cette raison que ce qui est important actuellement, c'est d'asseoir la gouvernance. Souvenez-vous, on a lancé plusieurs messages tendant à nous dire que la gouvernance, c'est une réalité. Est-ce que la gouvernance, réellement, est là? Après plus de 15 ans, moi, je dis non. Nous attendons toujours la gouvernance. Donc, ce qui nous manque, les suspensions, les destitutions, on en aura, mais aussi longtemps que la gouvernance dans son ensemble ne sera pas une réalité dans le pays, ça sera très difficile.